Et merci pour la présence de chacun de nous ici. Toi, tu es toujours au rendez-vous. Tu ne manques jamais, Seigneur, à tes rendez-vous. C'est pourquoi nous bénissons ta présence, Seigneur. Merci de bénir ces instants. Et merci de bénir ta parole par ma bouche. Que mon être disparaisse pour que tu prennes ta place, Seigneur. Et merci de circoncire les oreilles de mes bien-aimés qui vont t'écouter ce matin. Pour que ta parole prenne place dans nos cœurs. Et que nous formions une communauté des hommes et des femmes unis de cœur et d'esprit. Et tes grâces vont se répandre davantage au milieu de nous. Je soumets toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Je soumets tout esprit sous ton autorité ce matin. Que rien de l'ennemi ne prenne place parmi nous. Qu'aucune distraction ne vienne perturber nos pensées. Que toutes nos pensées soient tournées vers toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Reprenons nos places. Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'aider à saluer votre voisin? Peut-être que depuis que vous êtes là, bonjour papa. Bonjour papa, Vous n'avez pas bienvenue. dit bonjour. Vous les saluez également à mon nom. Amen. Amen. Bienvenue dans la maison de notre Père. C'est vrai que nous avons passé une semaine tourmentée, un week-end très perturbé. Mais nous bénissons le Seigneur qui nous fait encore cette grâce d'être là dans sa présence. La mort ne peut pas être une fatalité pour nous en tant que chrétiens. Parce que c'est notre chemin à nous tous. C'est pourquoi Paul peut s'écrier: ô mort, où est ta victoire? Parce que la mort a été vaincue à Golgotha. Jésus-Christ a démystifié la mort. Lorsqu'il est ressuscité et qu'il est monté. C'est pour nous rassurer. Ce n'est qu'un passage. Nous pouvons y passer, ça nous fait mal. Mais nous savons que nous avons une place auprès de notre Père. Amen. Amen. Merci pour toi qui a bravé toute la fatigue et tout ce qui nous a perturbés cette semaine. Et que ce matin, tu es là dans la présence du Seigneur. Le dimanche passé, nous avions partagé un thème que nous avions intitulé « Cet homme était vraiment fils de Dieu ». Nous l'avons tiré des évangiles lorsqu'il s'agissait de la crucifixion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu les différentes attitudes que nous affichons face à ceux qui sont dans l'impasse, qui sont dans des difficultés ou dans des problèmes. Soit
Nous sommes compatissants, nous compatissons à ceux qui sont dans le problème. Ou bien alors nous tombons dans la moquerie. Et nous avons vu qu'il était important que nous puissions suivre l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui était compatissant envers ceux qui étaient dans l'impasse. Et nous avons également vu qu'il était important de savoir que le Seigneur se glorifie dans nos faiblesses. Nous avons donc intérêt de retenir que la valeur de l'évangile reste inchangée, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Amen. Amen. Et ce matin, nous voulons voir un peu comment un même acte peut être posé par deux personnes, mais avoir des réactions ou des résultats différents. Deux personnes posent le même acte, mais qu'est-ce qui fait que dans la réaction du Seigneur ou dans le résultat qu'ils reçoivent, les résultats peuvent même être complètement opposés. Et s'il y a un thème que je dois donner à mon message de ce matin, il est simple. Un même acte, mais deux réactions complètement opposées. Un même acte, mais deux réactions complètement opposées. Je vais parler en 2 points seulement. Je vais circonscrire le contexte du passage que nous allons lire. Et puis après, j'aborderai le deuxième point qui est agir par conviction ou par révélation et non par simple imitation. Amen. Amen. Je suis dans les Actes des Apôtres. Actes chapitre 5, chapitre 4. Je vais lire le 3 derniers versets. Acte 4. Disons le 2 derniers versets des Actes chapitre 4. Et puis je prendrai également les 2 premiers versets du chapitre 5. Acte 4, 36 et 37. Et puis Acte 5, 1 à 2. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Chapitre 5. Mais un homme nommé Anania, avec sa femme Saphira, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis,
il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Ça, c'est pour ceux qui ont la version Louis II. Wana ezali pona bato bazali netali c'est la Louis II. Dans Second 21, Totangi na Second 21, Joseph, c'est lui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement. Un lévite originaire de Chypre vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Cependant, un homme appelé Anania, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et garda une partie du prix. En accord avec sa femme, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. Amen. Cette histoire, nous la connaissons. Lisolo toyebi yango. Nous l'avons toujours peut-être lue, Tanga yango tango mususu. mais j'ai voulu la prendre vraiment dans son contexte. Kasi nalingi nazwa yango na etaleli na yango. Parce que souvent, nous nous arrêtons à ce que Anania et Saphira ont fait en cachant, disons, une partie de l'argent dont ils avaient vendu leur propriété. Po tango mususu tosuka kaka na ndenge Ananias na Safira babombaki eteni ya bozwi oyo batekaki biloko na bango. Et on s'attarde principalement sur les conséquences qui sont arrivées à Ananias et à Saphira à la suite de cet incident. Kasi tolobelaka te mbano oyo ekomelaki bango na likambo basalaki. Mais souvent, on ne parle pas de ce qui précède, de Joseph. Kasi tozali kolobela te oyo ezalaki ya liboso ya Joseph. Parce que même dans nos différentes Bibles, Tako na Beteli na biso oyo ekeseni, on prend ces passages et on l'intitule Solidarité des croyants. Ça commence au fait au verset 32. Amen. C'est l'histoire d'Anania et Saphira vient après ce qui précède, ce qui vient à partir du verset 32. Amen. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse voir justement pourquoi il y a eu cette différence entre l'acte posé par Joseph, parce que lui aussi, il avait vendu une propriété, et l'acte posé par Ananias, et aussi, ils avaient vendu une propriété. Na tongo toningi komona bokeseni ezali na ndenge Joseph atekaki biloko na ye pe na Safira batekaki ya bango. La Bible nous relate que la communauté de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une même âme. Ça, c'est au verset 32. Batu obandimelaki bazalaki motema moko pe bazalaki na molema moko. Et cette communion de cœur boyokani ya motema que la communauté avait batu bazalaki nango lisanga bazalaki na yango prédisposait un environnement favorable pour que les apôtres puissent rendre le témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ avec puissance. Yango ebongisaki esika malamu po ete bayekoli bango batalisa oyo ezali témoignage ya nkolo Yesu Masiya. Donc l'unité, boyokani, la communion, boyokani, l'unité de cœur et d'esprit boyokani ya motema pe molimo que le croyant ou les chrétiens de cette époque-là avaient ya ba Kristo ya tango wana rendait favorable le témoignage des apôtres relatif à la résurrection de notre Seigneur Jésus. Et quand vous regardez au verset 33 du chapitre 4, la Bible nous dit, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Amen. Le fait que le croyant
de cette époque, l'unité de cœur et de l'âme qui s'est matérialisée par la communion fraternelle entre les frères et les sœurs. Cette communion s'est matérialisée également par la fraction de pain qu'ils réalisaient dans les maisons. Cette communion également s'est réalisée dans la prière qu'ils avaient ensemble tous les jours. Et ça nous ramène au chapitre 2 des Actes des Apôtres. Si vous lisez à partir du verset 45 jusqu'à 47, tout ça nous relate comment le chrétien était uni. Il rompait le pain dans les maisons et il demeurait uni de cœur et de l'âme. Cette unité de l'âme et de l'esprit, je peux dire, c'est donc l'ingrédient qui permettait au Seigneur de répandre beaucoup de grâces au milieu des chrétiens. Qui veut que le Seigneur répande beaucoup de grâces au milieu de nous? Qui? Regarde ton frère et ta sœur et dis-lui, Papa Benjamin, pour que Dieu répande beaucoup de grâces au milieu de nous et que nous puissions vivre des miracles, tu as besoin de garder et de conserver l'unité de l'âme et de cœur dans l'Église. Amen. Amen. Nous avons besoin de cette communion. Nous avons besoin de cette unité. Parce que c'est l'ingrédient essentiel pour que Dieu répande beaucoup de grâces au milieu de nous. C'est au fait dans cet élan-là de communion fraternelle, d'unité de cœur et d'esprit ou d'unité de l'âme que Joseph, que les apôtres avaient surnommé Barnabas, c'est que nous avons lu, nous pouvons les lire au verset 36 du chapitre 4 des Actes des Apôtres. Amen. C'est dans cet élan-là que Joseph a posé un acte. Mais c'est aussi dans ce même élan d'unité de cœur, c'est dans cet élan-là de la communion fraternelle que Ananias et Saphira ont posé le même acte. Quelqu'un peut me dire quel est l'acte que Joseph et Ananias et Saphira ont posé? Quel est cet acte-là? C'est le même acte. Si nous avons lu, quel est cet acte que Joseph a posé et que Ananias aussi a posé? L'acte est simple. C'est de vendre une propriété, donc quelque chose qui leur appartenait, et d'amener le fruit de la vente aux pieds des apôtres. C'est le même acte, mais avec des résultats complètement opposés. D'où vient la différence dans les résultats ou dans la réaction? Qu'est-ce qui a fait que Joseph, on parle simplement qu'il a vendu et il a apporté? Il n'y a pas eu de conséquences. Par contre, Ananias et Saphira, ils vendent, ils apportent, mais avec des conséquences. C'est justement de ça que je voudrais parler ce matin. Je voudrais ressortir ce qui fait la différence
entre ces deux acteurs, Joseph et Ananias. Peut-être parmi nous ici, il y a ceux qui sont comme Joseph. Ou il y en a d'autres qui sont comme Ananias et Saphira. Et je voudrais que vous puissiez me suivre attentivement pour que chacun s'identifie. Il est quel type d'acteur dans la communauté. Alléluia. Amen. À cette époque-là, si, je ne sais pas comment vous allez traduire, s'il y a eu collectivisation, donc s'il y a eu mise en commun de biens, là n'était pas le problème. Donc si la collectivisation des biens n'est pas d'actualité aujourd'hui, parce que c'est difficile que nous nous mettions ensemble, on met tout ensemble. C'est compliqué, c'est difficile. Parce que même l'URSS qui a tenté la collectivisation des biens, ils n'ont pas réussi. Aujourd'hui, l'URSS, disons, s'est désintégré. Mais nous pouvons réduire la pensée de ce fait d'apporter dans la maison du trésor ce que le Seigneur met à notre disposition. Parce que lorsque nous lisons dans Malachie, à défaut de mettre tout en commun et d'utiliser ça pour le bien communautaire, il y a une autre façon que le Seigneur a mis à notre disposition pour que dans la maison du Seigneur, il ne manque pas de nourriture. Je suis dans Malachie, chapitre 3, le verset 10. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Amen. Amen. Il y a des versions qui disent apportez vos dîmes dans leur totalité. Et j'ai essayé de lire dans une version anglaise, la version anglaise dite King James. Et il y a quelque chose que je me suis rendu compte que parfois les traductions ne nous rendent pas exactement ce que les versions originales disent. Le verset 10 de Malachie 3 dit ceci. Verset 10 ya Malachie 3 En lobi anglais. boye. Bring he all the tithes into the storehouse, that they may be meat in my house. And prove me now herewith, thank the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Il y a quelque chose, un terme, au début de ces versets. Into the storehouse. En fait, quand on parle de storehouse, dans notre version, on l'a traduit maison du trésor. Mais quand vous prenez storehouse, dans son explication originale, ça veut dire entrepôt.
Place ya kobomba biloko. Entrepôt. Quand vous allez dans les grandes entreprises, même à l'aéroport, lorsqu'on dit que les marchandises ont été conduites dans l'entrepôt, c'est des grands dépôts qui servent de transit pour que ces marchandises puissent atteindre les destinataires. Et la maison de Dieu, l'église, où tel que nous sommes là, nous pouvons la considérer comme l'entrepôt. Storehouse. L'entrepôt. Et c'est ce qu'on a appelé dans nos versions maison de trésor. Un endroit où on entrepose des marchandises pour que finalement, lorsqu'il y aura un besoin, on peut les récupérer et le donner à ceux qui sont dans le besoin. Et il y a une autre nuance que j'ai pu comprendre. À la fin de ces versets, la version anglaise dit that there shall not be room enough to receive it. Ça veut dire que quand c'est dans l'entrepôt, lorsque Dieu va, quand nous mettons Dieu à l'épreuve, nous allons nous rendre compte qu'il va ouvrir pour nous les écluses. On a traduit ici par écluses. De sorte qu'il n'y ait pas suffisamment de chambres pour que nous puissions stocker ce que Dieu nous donne. Et c'est là que la différence s'établit. Puisque nous ne pouvons pas tout mettre ensemble. Mais nous pouvons apporter nos dîmes dans la maison du Seigneur. Dans l'entrepôt du Seigneur. Afin que lorsque le besoin se présentera, que ceux qui les seront ne manquent de rien. Et la Bible nous dit de sorte que quand les gens seront bénis, qu'il manque d'espace pour recevoir ce qui vient de l'entrepôt. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Pose-toi la question à toi-même. Qu'est-ce que tu fais de ta dîme? Comment tu donnes? Comment tu apportes dans la maison de Dieu? Tes motivations, lorsque tu donnes, qu'est-ce qui te motive lorsque tu donnes? Et c'est là que la différence s'établit. C'est de cette différence que je voudrais parler ce matin. Et je passe déjà à mon deuxième point. Agir par conviction ou par révélation ou par simple imitation. La différence que nous avons pu établir entre Joseph et Ananias, elle réside simplement en une chose. La motivation que chacun a. Vous savez, à cette époque-là, c'était le premier siècle du début de l'Église, au fait. Et l'Église a connu beaucoup de persécutions. La persécution des chrétiens avait donc occasionné leur dispersion dans plusieurs endroits, en dehors parfois du territoire d'Israël. Certains ont quitté Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, après, on a commencé à persécuter les chrétiens.
Et en fuyant ou en évitant les persécutions, ils sont allés même au-delà du territoire d'Israël. Les Juifs, au fait, qui étaient le premier converti, parce qu'ils se sont convertis du judaïsme au christianisme. Certains se sont retrouvés dans des territoires hors du territoire israélien. Et c'est le cas de Joseph. Parce que nous l'avons lu. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui veut dire fils d'exhortation. La Bible précise. Il était lévite. Et il était originaire de Chypre. Chypre, c'est une des îles autour de la mer Méditerranée. Ceux qui étaient là l'autre mercredi, pas le mercredi passé, mais le mercredi de l'autre semaine, nous avions essayé de commencer l'étude de l'épître aux Galates. On avait montré une carte avec Chypre. Amen. Joseph était de Chypre. Il était juif, mais pas juif né sur le territoire israélien. Et il était lévite. Lévites, ce sont ceux qui provenaient de la tribu des Lévi, ou des gens qui étaient consacrés, des prêtres. Ou des sacrificateurs. Amen. Ils étaient voués au service du temple. Actuellement, il n'y a plus de Lévites. Parce que si nous allons dans Apocalypse, la Bible nous dit ceci. Apocalypse, chapitre 1er, le verset 6. Et qui a fait de nous, donc nous tous ici, et qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Amen. Dieu, par Jésus-Christ, a fait de moi un sacrificateur, un lévite. Donc actuellement, nous sommes tous un royaume et des sacrificateurs. Et pour rentrer dans le contexte de l'époque de ces passages, en ce moment-là, il y avait un peu comme une discrimination entre, ou une méfiance entre deux catégories de juifs. Des juifs qui étaient nés sur la terre sainte, donc ils sont nés en Israël. Et ces juifs-là, ils parlaient l'araméen ou l'hébreu. Amen. Cette catégorie-là, ils se considéraient un peu comme supérieurs, comme les vrais gardiens de la culture ou des coutumes juives. Et la deuxième catégorie des juifs, c'était ce que nous pouvons appeler les juifs de la diaspora. Donc tous ces hébreux ou ces juifs qui sont nés en dehors de la région d'Israël. Et on les appelait les hellénistes. Amen. Donc c'était des juifs de la diaspora. Et tous ces juifs de la diaspora, les hellénistes, ils parlaient le grec. Et ils se considéraient un peu plus grecs que hébreux.
Que ce soit dans leur comportement ou dans leur façon de voir les choses. C'est comme aujourd'hui, un Congolais qui est né en France ou aux États-Unis, même si c'est un Congolais, quand il vient ici, si surtout il est né aux États-Unis, quand il vient ici, il parlera français. Il parlera anglais. Amen. Et c'est la même chose. Il y a des gens du Bandundu qui sont nés, grandis ici, ou des gens du Kasaï qui sont nés, grandis ici, mais qui ne connaissent même pas leur langue. Mais ceux qui viennent de l'intérieur, lorsqu'ils arrivent, pour eux, donc vous êtes des Quinois. Amen. Amen. C'était un peu ça le contexte de cette méfiance-là, de considérer que ceux qui sont nés en Israël, qui ont grandi là-bas, c'était eux le conservateur, le vrai juif. Les autres ne l'étaient pas. Et ces différences-là peuvent être remarquables aujourd'hui dans notre société telle que je venais de le dire. Parce que un Moulouba qui ne parle pas Chiluba, il va être considéré comme, même pas comme Moulouba. Mais quand on salue, quand on salue un Chiluba, Betouab, et que la personne n'est même pas capable de répondre, on considère que non, c'est un étranger. Pourquoi? Parce qu'il a adopté le caractéristique du lieu où il est né et qu'il a grandi. Hormis ces discriminations, ces différences dans la société, mais même à l'église, nous pouvons retrouver ces discriminations. Il y en a qui ont 17 ans à l'église. Il y en a qui viennent de nous rejoindre il y a peut-être une année ou même un mois. Ceux qui viennent d'arriver sont un peu considérés par une certaine catégorie comme des... Il y a un pasteur qui a... Comment on doit appeler les chrétiens de Maranatha? C'est pas Papa Patrick. Comment nous devons appeler les chrétiens de Maranatha? Il faut qu'on trouve un qualificatif. Maranatracien. Je ne sais pas. Bon. Donc, les gens qui ont 17 ans, 16 ans, 15 ans, ils se considèrent comme le gardien de Maranatha. Et que ceux qui viennent d'arriver sont un peu considérés comme des bakouya-kouya, des gens. Amen. Amen. Ça ne devait pas être comme ça. Les anciens sont un peu comme les vrais Maranatraciens. Prenons ça comme ça. Et parfois, ils peuvent commencer à mépriser le nouveau venu. Tu ne connais même pas l'histoire de cette église. Au début de cette église, il y avait un palmier là-bas. Il y avait également un arbre là-bas. Il peut vous décrire comment c'était avant. Avant, nous avions nos toilettes de l'autre côté. Maintenant, vous trouvez que c'est propre. Mais avant, les toilettes étaient là-bas. Ce n'était pas derrière. Et par ce fait, nous nous considérons un peu comme supérieurs. Il n'y a pas de supériorité. Le problème, ce n'est pas d'être ancien, mais c'est d'avoir un cœur qui s'applique à l'obéissance de la parole de Dieu. Un cœur qui s'applique
par conviction. motema oyo ezali komitia kati na lilo na kondima. Un cœur qui a des motivations pures, des Oyo ezali na motivations. motindikami ya bosolo. Quelqu'un qui n'agit pas par routine, qui n'agit pas par conformisme, qui n'agit pas par formalité, mais qui agit parce qu'il est convaincu par Dieu que c'est ce qu'il doit faire. Moto azali kosala kaka mpona pamba te kasi moto azali ndimisami ke abengisami mpona nkolo. Joseph était de Chypre, azalaki moto ya Chypre, un juif de la diaspora, juif oyo ya mopaya, un lévite de la diaspora. lévite oyo ya mopaya. Il pose un acte. Ye asali eloko moko. Alors que Ananias et Saphira, kasi Ananias na ils Safira étaient des juifs nés sur Israël. bango bazalaki bajuif oyo babotami na Mais Israël. l'acte qu'ils ont posé a fait la différence entre les deux. likambo mabe oyo basalaki yango esali bokeseni na bango Ce mibale. n'est pas le fait d'être un ancien d'anciens. ezali likambo ya kozala moto ya kalakala Tu te. peux être un ancien des anciens. ozali koki kozala moto ya Mais si kala tu bakala. n'agis pas par conviction, par révélation, kasi soki ozali komitia kati na kondima te na ne emonisali t'étonne te. pas que celui qui vient d'arriver, qu'il voit la main de Dieu et la grâce kokamwa de Dieu. te moto auti kokoma ye amona loboko na nzambe. Alléluia. Amen. C'est ce qui va faire la différence. yango nde ekosala bokeseni. Joseph, un lévite, lévite originaire de Chypre, oyo abotami na Chypre, un helléniste, lémiste, un juif de la diaspora. juif oyo ya mopaya. Donc il était nouveau au milieu des anciens. azalaki moto ya sika kati na bato ya kalakala. Il a posé un acte par conviction, kasi ye asali likambo mpo na kondimisami par la foi aux enseignements que les apôtres dispensaient. na kondima na kati na kondima na mateya oyo bayekoli bazali kopesa. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit ceci. yango wana apôtre Paul alobi. Je suis dans Colossiens. Colossiens chapitre 3. À partir du verset 23. Tout ce que vous faites, nyonso bozali kosala faites-le de tout votre cœur. bosala yango na motema na bino mobimba Comme pour le Seigneur lokola mpo na nkolo et non pour des hommes. mpo na bato te, Sachant que mpo na koyeba ete vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. bozali kozwa na nkolo ekitani moko oyo ezali lifuti na bino. En effet, na yango le Seigneur que vous servez, nzambe oyo bozali kosalela c'est Christ. ezali Yesu. Amen. Amen. Posons des actes, non pas pour plaire aux hommes. tosala makambo mpo na kosepelisa bato te. Posons des actes parce que nous sommes convaincus que c'est ce que Dieu exige. tosala makambo mpo tondimisami ke ezali oyo nkolo alingi. Tandis qu'Ananias et Saphira, kasi Ananias na Safira ils ont agi par routine. bango basalaki mpo na kosepelisa. Comme les Kinois disent, Bamalandangulu. Parce que les gens font ceci, lokola bato bazali alors kosala nous boye aussi on fait. biso mpe tosala Sans aucune conviction. ata na kondimisama En plus, moko te. Avec cupidité. Amen. Avec un esprit d'une vaine gloire. kasi na molimo moko boye ya nkembo ezongela bango. Comme l'apôtre Paul nous le dit d'ailleurs. lokola apôtre Paul azali Si nous koloba lisons dans Philippiens chapitre 2. ntango tozali kotanga na Philippiens chapitre Le 2 verset 3 nous dit ceci. verset 3 elobi boye. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Amen. Amen. Ne posons pas des actes par esprit de rivalité, kosala makambo mpo na molimo oyo ya kotelemela par te, esprit de concurrence, ya kobundisama te, parce que ça Oui, ne produira pas de bons résultats. yango ekobota mbuma malamu te. Quelle est la motivation que tu as lorsque tu t'habilles? eloko nini ezali kotindika yo Parce ntango yo ozali que kolata. lorsqu'on s'habille, ntango tozali kolata il y a un message qu'on envoie. ezali na likambo oyo to maloba oyo tozali kotindika. Tu t'habilles pour que tu vas sentir que yépe à l'attaque. Quand tu as cette motivation-là, ntango yo ozali na lolenge ya makambo oyo, ton habillement ne va pas glorifier Dieu. elateli na yo bilamba na oyo ya kokumisa nzambe Quelle est te. ta motivation lorsque tu chantes? eloko nini etindikaka Ou yo ntango lorsque tu oyebaka sers?
lorsque tu prêches, lorsque tu interprètes, lorsque tu modères, quelle est ta motivation? Pour que les autres voient ou pour que Dieu soit glorifié? Quelle est notre motivation même lorsque nous donnons à Dieu? Comme je l'ai fait voir avec le texte de Malachie 3:10 que nous avons lu. Lorsque nous donnons à Dieu, qu'est-ce que nous visons? Pour qu'on sache que je ne suis pas n'importe qui. Ça déjà, ça, le germe de la concurrence ou le germe de la compétition. Mais lorsque je donne, lorsque je sers, lorsque j'interprète, lorsque je prêche, je le fais parce que c'est le Seigneur qui me le demande. Non pas pour me comparer à quelqu'un. Non pas pour être en compétition avec quelqu'un. Alléluia. Amen. Il y a une histoire qui me vient à l'esprit. C'est dans les Actes des Apôtres. Il y a une histoire très intéressante. Les fils de Séva. Quand vous lisez dans les Actes des Apôtres, chapitre 19, vous lirez à la maison. Mais je prends seulement à partir du verset 9. Cependant, quelques-uns restaient endurcis et incrédules et disaient du mal de la voix du Seigneur devant la foule. Alors, il les quitta. Donc, on parle de Paul. Prit les disciples à part et enseigna chaque jour dans l'école d'un dénommé Tyrannus. Cela dura 2 ans, si bien que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendirent la parole du Seigneur. Dieu faisait des miracles extraordinaires par l'intermédiaire de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades les linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps. Les maladies les quittaient et les esprits mauvais sortaient d'eux. Quelques exorcistes juifs ambulants, suivez-moi bien, essayèrent de prononcer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient des esprits mauvais. Ils disaient: nous vous conjurons par le Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, un juif chef des prêtres. Donc Séva, c'était un chef des prêtres. L'esprit mauvais leur répondit: je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Alors l'homme qui avait l'esprit mauvais en lui se jeta sur eux, les maîtrisa tous et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Ces enfants ont voulu imiter ce que Paul faisait, sans avoir une relation personnelle avec le Jésus que Paul prêchait. Ils s'étaient hasardés et ils sont allés pour essayer d'exorciser.
ou de délivrer la personne qui avait l'esprit méchant. Et la personne va leur poser la question. Je connais Jésus. Et je sais également qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous voyez comment le même acte, Paul le pose et les gens sont délivrés, ils sont guéris. On prend même des mouchoirs qui avaient touché Paul. On va les appliquer sur des gens, des malades. Ils sont guéris et délivrés. Ces enfants qui étaient des exorcistes ambulants, parce qu'ils gagnaient de l'argent avec leur exorcisme, leur motivation c'était le lucre. Ce n'était pas de prêcher la bonne nouvelle. Ils ont imité ce que Paul faisait. La conséquence c'est quoi? L'homme possédé les a maîtrisés d'abord. Ils étaient 7. On les a, vous voyez, une personne qui maîtrise 7 personnes. Et la Bible nous dit qu'il les a maltraités. Et ils se sont enfuis comment? Nus. Et c'est ce qui arrive à chacun de nous. Lorsque nous ne posons pas des actes avec des motivations pures, nous pouvons être déçus par les résultats que nous accueillons. Amen. La première des choses, c'est d'avoir des motivations pures. D'être en communion avec le Seigneur. Et de rechercher la gloire du Seigneur, non pas notre propre gloire. Amen. Amen. Ne fais rien pour qu'on voit que toi aussi, tu as fait. Pose à zéro T. Mais pose des actes parce que tu es convaincu que c'est ce que le Seigneur voudrait. Faisons les choses telles que le Seigneur nous les dit et non pas parce que les autres le font. Même si la façon de faire des autres peut nous inspirer. Mais nous ne sommes pas obligés de faire exactement tel qu'ils font. Et c'est là que beaucoup de gens tombent dans l'erreur. Puisque la plupart des églises, des assemblées de Dieu ou de la borne, ils ont des écoles. Nous aussi on crée une école. Est-ce que le ministère que Dieu nous a donné, c'est de faire des écoles? D'autres peuvent me dire, bon, puisque le pasteur Vernon, il avait créé un hôpital, tout ça, alors nous aussi on crée un centre de santé. Est-ce que c'est le ministère que Dieu nous a donné? Ne faisons pas les choses par imitation. Parce que quand tu imites aveuglement, tu peux obtenir des résultats maigres. Malheureusement, c'est ce qui arrive à beaucoup de Quinois. Quand ils voient quelqu'un, ils commencent à vendre les makala. Ils voient que ça prospère. Et finalement, quand il commence, ça ne marche pas. Il dit, tu ne sais pas quel est le secret que la personne est en train de faire pour prospérer dans ce qu'il fait. Amen. Faisons les choses telles que le Seigneur nous les convainc. Non pas par simple imitation. Ne soyons pas des malandangoulous. Sois toi. Amen. Amen. Ne pose pas des actes par formalisme. Tu te dis, c'est une salité. Non. Non. Quand tu n'es pas convaincu, ne fais pas. Fais lorsque le Seigneur te convainc. Et alors, tu pourras avoir une récompense. Une autre histoire
avant que je ne termine, me vient à Li l'esprit. solo mosusu mbona silisa ye Ça, linga. c'est un autre degré de deux personnes qui posent le même acte, mais qui ont des résultats opposés. Ezali lolenge ya bato mibale oyo basali likambo mpe bazali na lotombo, bazali na mbano oyo ekeseni. Je prends deux cas. Nazwi lolenge mibale. Le cas de Zacharie, Kambo ya un Zakari, prêtre, un lévite, Lévite, mais également Marie, une Pe- jeune dame. Marie, elenge mwasi. Écoutez ce que la Bible nous dit. Je suis dans Luc, Yoka o chapitre, Bible le premier lobi. chapitre. Pour Zacharie, je commence au verset 18. Zacharie dit à l'ange, ça, Zacharie était resté longtemps avec Élisabeth, sa femme, il n'avait pas d'enfant, et pendant qu'il était dans son service au temple, il reçoit une apparition de l'ange dans les lieux saints. D'ailleurs, ceux qui l'attendaient dehors pensaient qu'il était mort, mais il n'était pas mort. Et quand il s'entretient avec l'ange, voici ce que la Bible nous dit. Yoka o Bible lobi. Zacharie dit à l'ange, Zakaria ibisi na à wanji. quoi reconnaîtrai-je cela? En effet, je suis vieux et ma femme est d'un âge avancé. L'ange lui répondit, je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Voici, tu seras muet et tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela arrivera. Parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront au moment voulu. Amen. Amen. Et Marie, je vais toujours dans le même chapitre au verset 34. Marie dit à l'ange, une jeune fille, vierge, Elenge mwasi bien mosika. que fiancée, mais ne connaissait pas encore d'homme. Ya ibaki mibali te. Dans sa chambre, elle voit l'apparition de l'ange Kati na chambre na ye ya qui lui moni. annonce Wanji qu'elle abimeli ye. va concevoir et qu'elle mettra au monde un enfant à qui elle donnera le nom de Jésus. Oyo ayebisi yo yo kozwa zemi mpe okobota okopesa mwana kombo Yesu. Marie dit à l'ange, Marie ayebisi ange. comment cela s'est passé, se fera-t-il? Yango ekoleka lolenge nini? Puisque je n'ai pas de relation avec un homme. Po ete nga naza na boyokani na mobali te. L'ange lui répondit, Ange anoli ye. le Saint-Esprit viendra sur toi Molimo mosantu akoya likolo na yo. et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Mpe nguya ya likolo yango C'est ekozipa yo. pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Yango mwana bulu akobotama kobengama mwana na Nzambe. La même question Mutuna moko. que Zacharie pose à l'ange. Zakara tuni na ange. Comment ça va se passer? Ekoleka lolenge Je nini? suis vieux Nga naza mpaka. et ma femme a déjà dépassé l'âge d'avoir des Mwasi enfants. na ngai ya lekisi deja ngonga oyo akobota. Un prêtre, Mopandi sango. un sacrificateur. Mutumbi mbeka. Et l'ange lui annonce qu'il il sera muet jusqu'à la naissance de l'enfant. Ange ayebisi yo kokoma baba kino mwana kobotama. Alors que Marie pose la même question. Oya mpe Maria atuni motuna moko. Comment ça va se passer? Yango Je ne ekoleka connais lolenge pas nini? d'homme. Nayebi mibali te. Mais à Marie, Kasi na Marie, l'ange donne une réponse que je peux dire douce. Le Saint-Esprit te couvrira. ange apesi ye yano oyo ezali ya kimia. Pourquoi cette différence? Mpo na nini bokeseni oyo? Zacharie, c'est un Zakari vieux. aza mpaka. C'est comme toi qui as plusieurs années dans la foi. Eza lokola yo ozali na bamobu ebele Il y a kati na des kondima. questions que tu ne peux pas poser Eza na au Seigneur motuna okoki kotuna quand te. un message vient de sa part. Ntango liloba moko eye na nzela na ye. Il y a certaines choses en tant que chrétien qui a déjà un parcours avec le Seigneur. Il y a des questions qu'on ne peut plus poser. Eza na makambo mosusu wana ozali na mokristo oyo awumeli kati na nkolo okoki kotuna te. C'est pourquoi la réaction de l'ange était brutale.
Et Zacharie est resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Parce qu'il n'a pas cru à la promesse, à la parole de Dieu qui est venue, qui lui a été adressée par l'ange Gabriel. Par contre, Marie, une fille, une jeune fille, qui n'a pas encore suffisamment d'expérience avec le Seigneur, elle peut poser une question. C'est comme ça que pour un débutant, il y a certains comportements qui sont admissibles. Mais pour des anciens, tu sais que tu es chrétien. Tu sais que ce que tu dois faire, tu sais que c'est que le Seigneur te demande, c'est ce que tu dois faire. C'est pourquoi vous voyez, le Seigneur expose certains serviteurs de Dieu parce qu'ils ne veulent pas écouter ce que le Seigneur leur dit. Et je prie pour que le Seigneur me préserve toutes les fois. Ce qu'il me demande de faire, que je le fasse. Parce qu'en tant que serviteur, en tant qu'ouvrier, si je n'accomplis pas ce que Dieu me demande de faire, d'ailleurs la Bible nous dit, à celui qui a beaucoup reçu, il lui sera réclamé beaucoup. Mais à celui qui a reçu peu, on lui demandera par rapport à ce peu qu'il connaît. C'est pourquoi toi qui as de l'âge dans le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur ne peut pas permettre. C'est pourquoi Zacharie a été frappé et il est resté muet jusqu'à l'accomplissement. Il y a certaines choses qu'on peut tolérer chez des jeunes chrétiens. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas tolérer chez des chrétiens qui ont pris du temps. Toi, ce matin, qui est dans la présence du Seigneur. Toi qui es considéré comme quelqu'un de mature. Mais tu continues à faire des choses abominables. Ne continue pas. Ne continue pas parce que le Seigneur risque de t'exposer. Ce que tu fais en cachette. Ce que tu fais peut-être sans conviction. Alors que tu as de l'âge spirituel dans le Seigneur, je te supplie, arrête. Arrête. Ne continue pas. De peur de te faire exposer aux yeux de tout le monde. On peut le tolérer pour un jeune croyant. Quelqu'un qui vient à peine de se convertir. Mais pas pour toi qui a pris du temps dans le Seigneur. Agissons par conviction. Et arrêtons d'agir par imitation ou par routine. Ne continue pas d'agir par routine. Je t'en supplie, je t'en supplie. Ne continue pas d'agir par routine. Mais agis tel que le Seigneur le demande. Nous sommes debout dans la présence du Seigneur.